Cette année, le carnaval, je l'intègre d'une façon ou d'une autre. Castille carnivore, j'y vais. Lâche tes cheveux, lâche tes cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça là? Tu fais quoi là? Je joue. Tu vas faire un petit tour à l'école de musique et tu seras la bienvenue après. Vraiment désolé, c'est la galère. Hein. Je suis pas faite pour la batterie, mais c'est pas grave, j'essaierai la semaine prochaine avec quelqu'un d'autre. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission de carnaval Baval en toute sauce. Cette année encore, on vous emmènera partout, dans les universités, dans les soirées. On vous fera notamment découvrir les artistes comme vous les avez jamais vus dans des interviews décalées et bien d'autres surprises. Ce soir, on vous emmène dans les soirées non masquées de la place. Mais avant de rentrer au Golden, retour sur les midi-minuit qui ont eu lieu dimanche dernier. On y va ? On y va. Alors, un hommage, c'était très important pour la ville de Macoria de pouvoir remercier déjà dans un premier temps, de pouvoir mettre à l'honneur et pouvoir également se souvenir voilà, de pas mal de passionnés du carnaval qui œuvrent sur la ville, qui habitent sur la ville de Macoria et qui font pas mal de choses, ne serait-ce que sur notre territoire, sur la Guyane et également au-delà de nos frontières. Parlez-nous de cette soirée, de ce soir. Alors ce soir, c'est Mika qui est dans les Shooters qui a pris contact avec nous parce qu'elle voulait créer un événement avant le carnaval pour regrouper tous les acteurs du carnaval et aussi les associations qui sont aussi dans le mouvement du carnaval. Donc elle est venue vers nous parce que je pense qu'on est l'une des associations qui regroupe pas mal de personnes pour créer des événements avec les requins. Donc on a amené notre petite pierre à l'édifice, on lui a donné un peu de conseils et puis on s'est chargé de tout ce qui est entrée, bar, restauration. On lui a donné un coup de main comme on pouvait.
Apparemment, c'est le cavalier le plus demandé. Non, dans faut Chouette. pas croire ça. Ah ouais? Eh bien, c'est bien. Voilà, c'est comme ça l'ambiance dans les soirées du carnaval. On espère que vous profitez. Mais avant de vous lancer sur la piste, il faut bien évidemment savoir danser le piquet de jouk. Alors, nous avons suivi un cours au Café de la Gare. Suivez-nous. Ça se passe exactement ces cours de danse? C'est spontané. En fait, c'est un groupe de personnes, c'est volontaire. Donc, qui veut vient à 21h. Et de là, nous sommes deux, Sandra et moi. Et puis, on donne des cours, on initie à la danse. Le but, c'est de l'initiation, c'est pour pouvoir aider justement ceux qui ne savent pas, ceux qui ne maîtrisent pas justement la Biguine, la mazurka, pour s'amuser le samedi soir comme tout le monde, comme tout Guyanais. Voilà. On a le sourire et on tourne. On tourne. Très bien. Je veux voir la joie. On marque le pas, on marque le pas. Et ça continue. Faites tourner la cavalière. Merci. Mesdames, je veux voir à la sauce blanche. Dites-moi, comment ça se passe? Je me sens concentrée. Je débute, alors faut prendre le coup. Alors, ça va? Ah, c'est super. Peut-être moins super pour ma cavalière, mais... Non, mais ça va, ça va. Memo Morivé côté Nana avec ma Touloulou. Comment ça va Touloulou? Ça va, c'est pas mon pied. Le premier samedi est bon? Le premier samedi est bon? Voilà, allez, on va rentrer à l'intérieur pour découvrir l'ambiance ici. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez apporté des nouveautés pour ce carnaval 2017? Oui, tout à fait. Nous avons apporté du confort et de la sécurité pour les Touloulous et les cavaliers. Alors, nous avons ajouté un carré VIP pour la régénération des Touloulous. Et puis, un jardin couvert sur lequel nous sommes pour les temps de pluie. Ainsi, personne n'est mouillé par la pluie. Ce coin VIP, pourquoi l'avoir ajouté? C'est une demande. Et puis, pour aider les Touloulous, le carnaval, il est très long. Donc, on a besoin de temps en temps de se régénérer. On dira ça comme ça. C'est bien, chaque année, Nana apporte un petit peu de nouveauté pour ce carnaval. Tout à fait, nous innovons, nous apportons du confort, de l'amélioration pour tout le monde. Et puis pour que le carnaval, c'est que du bonheur. Merci beaucoup. La Martinique, n'oubliez pas l'homme, et maintenant, c'est bien qu'il y a un
Voilà l'ambiance au top chez Nana. Et on retrouve Claudine Layette pour une interview décalée. Voyez ça, voyez chercher à monter, voyez si pas Mon meilleur souvenir sur scène, il y en a tellement que je vais vous donner un petit exemple. Lorsqu'on dit tenez les cavalières et puis soulevez là, et lorsque vous voyez toutes les femmes comme ça devant la scène en train de sauter avec les tololos, ça c'est un très beau souvenir pour moi. Touloulou, alors je suis plutôt tololo parce que même avant de chanter dans les boosters ou encore dans Rappêche Plus, je me baladais en tant que tololo dans les salles de soirée. Les deux. C'est vrai que je suis un athlète comme vous le voyez. Non, je rigole, c'est vrai qu'il faut suivre une alimentation équilibrée avant et pendant le carnaval parce que sinon tu n'as pas la route. C'est sûr que tu n'as pas la route. Alors si j'avais un super pouvoir pour le carnaval, je pense que ça aurait été de me dédoubler pour participer à toutes les soirées avec à chaque fois la même énergie et la même puissance pour dégager. En tant que danseur, chanteur et pour participer à toutes les soirées. Donc nous arrivons côté Paulina, vous voyez pas trop de Touloulou dans le parking, on pense qu'elles sont tout au fond. Alors on va aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Suivez-moi.
Monsieur Albert Ombouy. Cher Wawaval, Boukabatoul, et puis Bouratou fait bon travail qu'il y pour payer la Guyane. Merci. Des applaudissements s'il vous plaît. Faites du bruit. Wawaval. 17. Bonsoir. Est-ce que vous savez d'où viennent les soirées Tololo? Pas du tout. Aucune idée. Ah bah alors, la réponse tout de suite dans la rubrique Est-ce que vous savez? Bonjour Jean-Pierre Montocchio. Bonjour Ingrid. Alors vous êtes à l'origine de la création des soirées Tololo. Comment ça a démarré? En fait on était un groupe d'amis, de 4 amis, enfin je dirais même 4 couples d'amis. Et on est arrivé au début des années 80 en Guyane et donc en participant au carnaval de Guyane, on a fait la connaissance des Touloulous, des balles parés masqués le samedi soir. Et puis on s'est dit, en 1988 précisément, c'était le début, la première soirée, on s'était dit que tiens, les Touloulous nous invitaient pendant tout le carnaval, tous les samedis, et bien nous on leur réservait le dernier vendredi du carnaval pour leur rendre la politesse. Et à ce moment-là on inversait les rôles, les hommes se déguisaient et pas les femmes. Et voilà comment on démarrait en fait l'origine des soirées Tololo en 1988. Alors c'était pas du tout parce que on ne vous invitait pas à danser pendant ces balles parés masqués. Ah non, pas du tout, au contraire, puisque nous on participait beaucoup au carnaval. À l'époque c'était surtout Nana qui fonctionnait dans les années 80. Non, au contraire, on était bien invités à danser par les Touloulous et donc pour les remercier, on s'est dit on va le dernier vendredi. On a choisi le vendredi exprès pour ne pas gêner justement les balles du samedi. Quels étaient vos costumes? Étaient-ce des robes de Touloulou? Alors au contraire, nous on interdisait les robes de Touloulou pour les hommes. On ne voulait pas encore une fois faire concurrence aux balles du samedi soir. Les déguisements étaient d'inspiration très diverses, bande dessinée, cinéma. Alors où a eu lieu la première soirée Tololo? Alors la première soirée a eu lieu d'ailleurs par coïncidence dans une maison privée près déjà du restaurant L'Oasis, je dirais à 200 mètres de ce lieu qui est maintenant très connu pour les soirées Tololo. Après, vous êtes arrivé à l'Oasis? Alors c'était la 3e année, puisque la première année on était environ 150 personnes, c'était des soirées privées à l'époque, uniquement sur parrainage, c'était complètement privé. La deuxième soirée on était 300 personnes, on a fait encore au Vieux Chemin à Montjoly dans une maison privée. Et c'est la 3e année, donc en 1990, qu'on a déménagé à l'Oasis, parce qu'au restaurant L'Oasis, vu qu'à l'époque on était déjà 500 personnes. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à faire Tololo? Ça m'arrive, moins souvent qu'avant, mais ça m'arrive. Moi, je vais toujours à ma soirée traditionnelle à l'Oasis, une année sur 2 à peu près. Merci beaucoup, Jean-Pierre Montocchio. Merci. C'est quoi le nom de votre groupe? La Bonne à Pépin. Chaque année on change de copain, on change de nom. L'année dernière c'est la Bonne à Nono. Cette année-là, c'est la Bonne à Pépin. Donc on roule jusqu'au bout. Vous êtes déguisé en quoi? J'ai pas compris. Vous êtes déguisé en quoi? Là, on est déguisé en demain matin. Là, voilà. C'est-à-dire? Eh ben, ce qu'on trouve, on met sur nous et puis voilà. C'est du recyclage. Ah, du recyclage, tout ce qu'on trouve, on met sur nous et puis voilà.
C'est fini, on se quitte sur le son de Mayuri Choneg. On se retrouve lundi prochain, même heure, pour un deuxième épisode de Vaval en toute sauce.